Pourquoi, comment, où, quand? To be or not to be? Fromage ou dessert? Oh, c'est vrai que je me pose trop de questions, hein. Mais bon, je trouve toutes les réponses. Bah, enfin presque. Comment éviter les chutes des personnes âgées? Bah oui, les chutes sont la première cause d'accident chez les plus de 65 ans et aussi la première cause de décès. Heureusement, il existe aujourd'hui des systèmes d'alerte, par exemple des bracelets capables de détecter le moindre faux pas et en cas de dérapage, d'alerter aussitôt les secours. Et ça peut sauver des vies. C'est bien, mais le mieux ce serait quand même d'éviter le gadin et les fractures qui vont avec. Autrement dit, mieux vaut prévenir que guérir. Le problème, c'est que les seniors, ils ont toujours un peu 20 ans dans leur tête et ils se sentent toujours aptes à faire des pirouettes. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, la machine, elle se détraque un peu. Oui, mais à quel âge? À quel moment cela se manifeste-t-il? Et comment évaluer le risque? Pas simple cette histoire. En fait, il faudrait récupérer des informations, des données. Et pour cela, on pourrait équiper des personnes âgées volontaires de capteurs. Des capteurs miniatures, bien sûr, qui peuvent être placés dans les montures de lunettes. Une start-up, LC, développe justement ce genre de lunettes connectées. Cela permettrait de faire une étude comportementale, de mesurer la mobilité et la stabilité des personnes dans leur vie de tous les jours. Et hop! Ouais, facile, je suis pas encore senior, mais je sais, forcément ça va venir. Ensuite, il faudra encore recouper ces résultats avec l'état de santé de la personne, le niveau de sa vue ou encore son tonus musculaire. Enfin, en analysant tout cela avec des algorithmes, on pourrait déterminer des valeurs de seuil pour prédire les chutes et repérer les seniors les plus exposés. D'ailleurs, le laboratoire de motricité humaine du CHU de Nice est déjà sur le coup. Un autre labo de l'Université de Lorraine travaille aussi sur le sujet, mais cette fois avec un casque de réalité virtuelle. Ici, on chronomètre un senior sur un parcours avec des obstacles dans un cadre familier. On peut aussi changer le scénario de l'exercice et mesurer alors les réactions et les éventuels déséquilibres. Toutes ces expérimentations devraient permettre de mieux comprendre l'origine des chutes. Et si on décèle le risque à temps, la personne âgée pourra alors adapter son logement en disposant le mobilier différemment ou en s'équipant, par exemple, d'une douche sécurisée. Surtout, elle pourra suivre une rééducation cognitive et fonctionnelle. C'est un peu comme si on réapprenait à la tête et aux jambes à fonctionner ensemble. La personne peut ainsi retrouver son indépendance. Enfin, un ergothérapeute, un professionnel de santé, peut aussi l'aider à repenser ses gestes du quotidien en tenant compte du risque de chute. Le but, c'est bien sûr d'éviter les accidents, de maintenir le plus longtemps possible les personnes âgées à leur domicile et au passage de faire quelques économies de santé publique. Tiens, et si on mettait les centenaires sur des rollers connectés? C'est une idée ça. Peut-être que je me pose trop de questions.